Le circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau tracé du monde et des animations pour les familles et les enfants dans le paddock. Des Schtroumpfs fait les influenceurs Dobby, Le Bouzeux, Valouz et Dorian Boccolacci comme invités de marque. Plus de 110 voitures au départ et plus de 500 pilotes venus de 19 pays différents. Tout était réuni pour célébrer la 25e édition des Hankook 25 Heures Fun Cup, la course de tous les superlatifs. C'est la course la plus fun de l'année. Les 25 Heures Fun Cup, pour moi, c'est la course la plus prestigieuse à gagner. The longest race in the world and one of the most challenging races in the world. Alors c'est la course la plus anxieusement excitante. On est anxieux parce que c'est 25 heures, mais on est terriblement excité de pouvoir démarrer. Ambiance décontractée et musicale sur la grille de départ, où l'on retrouve en pole position la 280 Milos Ardennes de Lorenzo Doniacuo, Kevin Capras, Timo Van Impe, Christophe Nivarlet et Ludovic Bellinato, les yeux rivés sur un trophée tant convoité. 16h30, samedi 15 juillet, la course est lancée. Bienvenue à bord de la 480 Milo Tourneur des champions Fun Cup en titre. Et vous allez le voir, le premier passage aux combes se passe sans encombre. Le plus dur reste toutefois à faire pour les équipages. Il faut allier vitesse et régularité, gérer le trafic et puis il faut aussi éviter les erreurs. Mais ce n'est pas tout. Durant ces 25 heures, il a fallu composer avec la pluie en première partie de course. Un des moments phares des 25 heures, c'est aussi la nuit, ambiance nocturne toujours très appréciée par le public. Parfois moins par les pilotes, l'erreur est plus vite arrivée. La 415 Club Sport Racing en a notamment fait les frais. Accrochage au double gauche pour Mathis Lismonde, Antoine Morlet et Koen de Witt. Pendant ce temps, certains en profitent pour se reposer, ménager leur organisme, alors que d'autres, comme les stratèges, veillent. Et la stratégie, justement, a joué un rôle crucial. Les 25 heures 2023 ont apporté leur lot de full coursier-lot. En tête, tout s'est joué sur les ravitaillements et changements de pilote à l'avantage de la 424 Groupe Lemoine by M3M Racing. Comme en 2022, l'occasion pour Cédric Bolon de signer un 7e succès sur cette épreuve, pour Michael Lenders de décrocher une 4e victoire, Luca Ayari en compte désormais 2, mais pour Matteo Raspatelli, c'est une grande première de s'imposer. C'est indescriptible, c'est la joie, c'est surtout l'accomplissement de tout ce qu'on fait depuis des mois pour essayer de peaufiner cette nouvelle voiture qui est jusque-là assez capricieuse et mettre tout bout à bout pour arriver à gagner ces 25 heures, la course la plus longue du monde. Ça reste un fameux challenge. Une touchette à l'arrière gauche vers midi dimanche aura compliqué la tâche de la 480 Milo Tourneur. Mais le quatuor Mondron, Soulet, Tourneur, Verleyen est monté sur la 2e marche du podium. Voilà de gros points au championnat pour les champions en titre. En roulant à l'économie d'essence pendant près d'1h35, Lorenzo Doniacuo a parfaitement géré une situation délicate en fin de course. Avec Kevin Capras, Timo Van Impe, Ludovic Bellinato et Christophe Nivarlet, il termine à une belle 3e place sur la 280 Milos Ardennes, juste devant la 483 Ores The Carrosserie Comeback, sur laquelle on retrouvait notamment un certain Arnaud de Samer, à l'humoriste et ses équipiers. Théo Nouet, Benjamin Rivière, Olivier Pernaut et Tanguy Hide auraient pu viser mieux sans quelques soucis avec la boîte de vitesse.
très belle prestation aussi de l'équipage de la 82 Zosch The Environment. Grâce à une régularité et une stratégie exemplaire, Étienne Ligier, Clément Dube, Grégory Segers, Hugo et Claude Rosati ont pu remonter de la 43e à la 6e place du classement général, juste derrière la 446 Milo Racing. Ils s'imposent aussi dans la catégorie Fun pour les équipages sans Top Gun, devant la 456 Capocci de Nathan Galpin, Rodolphe Périoche, Mathieu Reggioli et Michael Motta, après un superbe duel franco-français. Et la 3e place revient à la 490 Seagull Racing de Ruben Mas, Simon Balkan, Colin Cox et Pierre Castelat. On avait un peu loupé les qualifs et puis on avait un équipage avec quelques rookies dedans, donc on est très content de cette perf. On est remonté progressivement, on a joué une stratégie d'économie des ravitaillements et ça a payé en partie, donc voilà, on est très content. La catégorie pure, où l'on retrouve des pilotes qui n'ont pratiquement que la Fun Cup comme expérience, eh bien elle a proposé une lutte de toute beauté et il a fallu attendre la toute fin de course pour voir qui de la 487 AC Motorsport ou de la 282 A3 Pro by M3M allait s'imposer. Et au bout du suspense, Benoît Arnaudet, Ralph Pierrard, Jérémy Peclers et Raphaël Boldebal ont eu le dernier mot. Superbe victoire avec panache pour les leaders incontesté du championnat devant la 282 et la 283 Milo Allure de Christophe Boniver, Henk Rogers, Benoît Phillips, Émile De Driver et Nicolas Bever, malgré un contretemps dimanche matin. Avec le peloton 120 voitures, on a essayé de rester en dehors des pénalités, des accrochages et tout ça. Malgré ça, ce matin, vers 8h, on a quand même eu une crevaison lente qui nous a fait perdre 2 bonnes minutes, mais on a quand même réussi à rester devant. Les Hankook 25 heures Fun Cup, c'était aussi l'occasion de vivre la course dans la course. Près de 500 passagers ont pu monter à bord d'une biplace aux côtés de pilotes expérimentés. Une expérience unique qui a donné le sourire à plus d'un, à plus d'une. C'était la première fois. J'étais jamais venue sur le circuit de Spa-Francorchamps et je me suis réveillée ce matin en ne sachant pas ce que j'allais faire de ma journée. Donc c'était fantastique. On se sent vivre, on va dire. C'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus dans la voiture ? Les sensations, pas vraiment la vitesse, mais surtout les freinages. C'est incroyable. On a l'impression qu'on va sortir la voiture par le pare-brise. C'est fou. Sur le plan sportif, cette catégorie a vu la 381 DP Racing s'imposer avec Davis Knepp, Mick Lescoat, Feuille Heitz, Xavier Varenberg et Mathieu Simonet. Une première pour l'équipe flandrienne, le retard pris en début de course n'aura finalement pas porté à conséquence. On a eu des petites complications au départ avec une pénalité qu'on a pris très vite dès le premier relais, donc on était directement un peu à l'arrière du peloton, mais petit à petit on est remonté et voilà, ça s'est joué sur un dernier relais qu'on a rallongé justement pour essayer de ne pas faire un dernier plein, et voilà, on a la chance de pouvoir gagner et être sur la plus haute marche du podium, donc très content. Derrière, on retrouvait la 380 Fun for You by Acom de Vincent Derohan, Gilles Van der Weyen, Pierre-Yves Collet, Anthony Rosa et du plus habitué de tous aux 25 heures, Manu Nava, 25 participations. S'il vous plaît, ils ont terminé devant la 315 Fun for Racers by Come to You d'Esteban Muth, Benoît Wisnowski, Marco Van Oppens, Geoffrey Barra, Frédéric Taquet et Alexandre Koff. De son côté, la 365 Carpa Célèbre by Come to You des leaders du championnat. Elle a connu trop de pénalités de temps, ce qui a contraint Philippe Denis, Quentin Denis, Gauthier Nguish, Stéphane Lemray, Philippe Reynolds, Miguel Copiters et Édouard de Braquelier de finir au pied du podium. Et en parlant de podium, encore un peu de champagne pour terminer en beauté la 25e édition des Hankook 25 heures Fun Cup. Vivement déjà la prochaine édition qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2024.